Salut à tous les amis, bienvenue sur le passage des feuilles. Alors, quelles sont vos limites dans cette situation? On va aller voir ça dans ce tirage aujourd'hui. Ce tirage, il est pour vous particulièrement si vous ne trouvez pas justement des limites dans une situation. Si vous avez l'impression que ça revient en boucle, si vous avez l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, si vous avez l'impression que vous devriez prendre une direction ou une décision par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez, et vous n'arrivez pas, vous n'y voyez pas clair, etc. Ça va vraiment être pour ramener de la clarté, ramener des limites, ramener du sens et ramener de la direction ce tirage. Donc les situations elles peuvent être vraiment variées, on ira voir vite fait au début de chaque tirage c'est quoi votre situation pour que vous puissiez vous repérer, que vous puissiez checker que vous êtes bien dans le bon groupe et que moi je vois un petit peu de quoi on part. Ok les amis, on a 3 choix possibles. Le premier choix c'est le 8 de pentacle ici, le deuxième choix c'est le 10 d'épée et le troisième choix c'est le roi de coupe. Ok, je vous invite à faire pause si vous avez besoin. Choisissez avec votre intuition les amis. Moi je vais commencer avec le choix numéro 1. Salut à vous choix numéro 1. Bienvenue sur votre tirage, vous avez opté pour le 8 de cristaux. Alors, quelles sont vos limites dans cette situation les amis? Vous avez peut-être, vous, l'impression les amis de vivre quelque chose de karmique, de rejouer toujours des situations un peu identiques, dans un domaine en particulier. Vous percevez que ça vous enrichit, je pense, pour partie, mais vous avez aussi un peu peur d'être bloqué là-dedans, tout simplement. Vous avez l'impression peut-être que ça fait partie d'un plan un peu plus grand, à l'échelle de plusieurs vies, à l'échelle de l'univers, je sais pas. Je sens pas pour vous quelque chose de trop souffrant, par contre je sens quelque chose d'assez flou, parce que le schéma d'ensemble est assez difficile à saisir, c'est assez grand en fait. Genre quelque chose de peut-être de complexe ou qui dure dans le temps. Je vais éclaircir pour vous les amis parce que c'est assez flou, groupe numéro 1. On va déjà aller voir dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment, pour quelle situation vous faites ce tirage. Vous, ça va vous aider à vous repérer, comme ça vous allez voir si vous êtes dans le bon groupe. Ici, je pense que vous voudriez comprendre mais aussi exprimer quelque chose, mais c'est dur de poser des repères. Cavalier de coupe. J'entends, j'en suis encore là. Peut-être que c'est une situation dont vous avez cru sortir à plusieurs reprises, et puis en fait vous vous rendez compte que vous recommencez à faire des boucles. Peut-être vous avez du mal à sortir d'un quotidien ici, tout simplement, avec ce 8 de pentacle. On a la haute prêtresse. On a le 4 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations possibles là pour vous. En fait, c'est la même dynamique. Il y en a pour qui ça va être une relation sentimentale. Vous voulez vous en éloigner, mais quel que soit le chemin que vous empruntez pour vous en éloigner, vous y revenez. Ici, avec le 4 d'épée, la compréhension est en échec. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça. Vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous ne faites pas bien, j'entends. Parce qu'avec le 8 de pentacle, vous pouvez partir d'une logique, d'une forme de logique justement. À savoir, j'ai décidé ceci, j'ai clarifié cela, j'ai tourné le dos en conscience, pourquoi est-ce que j'y reviens encore, etc. Ça me parle de centre magnétique, comme s'il y a quelque chose qui vous attirait magnétiquement dans cette situation. 8 d'épée. Possiblement parce que vous avez des peurs à décoincer et à chaque fois que vous revenez dans cette situation, vous décoincez une nouvelle peur. À chaque fois vous êtes plus libre, à chaque fois vous avez moins de barrières dans l'existence, etc. Je pense que quelle que soit la situation à laquelle vous pensez ou le type de situation, parce que peut-être des fois vous avez l'impression de faire une boucle, la situation à l'extérieur n'est pas tout à fait la même, genre c'est pas, par exemple si c'était une relation c'est pas la même personne, mais vous avez quand même l'impression de vivre un schéma identique toujours, en fait. Et il y a ce truc, je comprends pas avec le 4 d'épée. Avec la haute prêtresse, il y a un mystère là-dedans, il y a un truc important à découvrir, vous sentez que c'est important pour vous. C'est comme si vous sautiez des haies, en fait, à chaque fois. Et à chaque fois, vous abattez la haie, en fait. Non seulement vous la sautez, mais vous l'abattez. Après, il n'y a plus d'obstacles, en fait, sur votre chemin. La peur, elle est... Comme vous l'avez affrontée, vécue,
elle est disparue en fait. Elle est intégrée, c'est plus un obstacle en fait. Vous aviez compris ce que vous deviez comprendre par rapport à cette peur-là. Et c'est pour ça que vous rejouez toujours cette même situation, les amis. Et je pense qu'ici, voilà, ça touche les sentiments, les émotions avec le cavalier de coupe, et notamment l'expression des sentiments et des émotions. Peut-être que c'est pas facile pour vous, ou pour certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous, de connecter à vos émotions. Peut-être que par moments, vous avez l'impression de rien ressentir. À des moments où vous pensez que vous devriez ressentir quelque chose, vous dites mince, je ressens rien. Pourquoi en fait? Parce que c'est comme si vous étiez un petit peu momentanément privé de sensations à cause d'une peur en fait qui s'intercale entre vous et votre émotion. Vous voyez, comme des fois on a un endroit du corps qui est insensibilisé parce que on s'est mal positionné, parce qu'on a appuyé trop longtemps dessus, etc. Et d'ailleurs, quand le sang revient et qu'on retrouve sa sensibilité, ça fait un peu mal sur le coup. Je pense que ça ressemble à ça, le parcours que vous faites. Je pense qu'ici, c'est quand même pour la plupart d'entre vous des situations affectives, voire sentimentales la plupart du temps. Ça touche à des émotions que vous ressentez, que vous avez du mal à contacter ou à vivre, qui sont un petit peu enterrées en vous par rapport à des blessures du passé qui ont créé des peurs et des barrières qui vous séparent de ce potentiel émotionnel-là. Et en fait, vous les décoincez au fur et à mesure dans des situations affectives, amoureuses pour la plupart d'entre vous. À chaque fois, vous vous autorisez peut-être à être vulnérable, à ressentir vraiment quelque chose, à aller chercher l'émotion, à ne pas la fuir, à rester avec elle, etc. Ça vous permet de progresser et d'être toujours plus... de faire corps avec vos émotions, votre potentiel émotionnel, etc. Vous voyez la bonne comparaison ici, d'être séparé de vos émotions, c'est comme si vous étiez séparé de certaines parties de votre corps. Vous voyez qu'elles sont là, etc. Elles n'ont pas été amputées. Mais vous n'avez pas de sensation quand vous les utilisez en fait. Et c'est comme petit à petit vous retrouviez de la sensation, vous retrouviez du mouvement, vous retrouviez de la vie dans ces parties-là de votre corps. Là, recontacter vos émotions, c'est un peu la même chose. Vous allez vous sentir de plus en plus vivant au fur et à mesure que vous faites ce parcours. Donc c'est pas pour rien que vous vivez ça les amis. Vous tout de suite on a un sens qui est venu, donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça peut être un peu lourd à porter, clairement. Oui, vous voyez, ça nous dit la même chose. Ici, on a un as de coupe et un 10 de bâton. Et encore en dessous, on a un 4 de coupe. Des émotions bloquées depuis trop longtemps, en fait, qui n'ont pas été vues, pas comprises, pas exprimées, pas entendues peut-être aussi par les autres. Et ça vous pèse et vous avez besoin de vous libérer de toute cette charge émotionnelle. Imaginez que vos émotions, c'est comme un grand bassin. Il y a un fossé, en fait, entre vous et ce bassin. Et à chaque fois que vous réussissez à vous rapprocher de ce bassin, vous créez des ponts au-dessus de ce fossé, en fait. Et vous pouvez mieux circuler dans vos émotions. Vous voyez, ici, on a de la glace. Il y a l'idée que quelque chose s'est figé émotionnellement. Suite à des blessures, suite à des douleurs, suite à des peurs. Et je pense que pour vous les amis, c'est pas que cette vie, c'est lié aussi à un parcours de vie intérieure, c'est pour ça que c'est long à décoincer, il faut que vous reveniez au travers de plusieurs situations, notamment affectives ou amoureuses. Mais peut-être ça se joue dans toute votre vie affective, peut-être que c'est plus fort, que vous arrivez surtout à abattre les obstacles quand vous êtes en relation amoureuse, parce que c'est plus intense. Mais ça se réplique, je pense, il y a des petits échos un peu dans toutes vos relations. Ok. Alors certes, ça vous permet d'abattre des peurs, etc. Après, il ne s'agit pas non plus ici de vous maltraiter vous-même, de vous forcer, de finir par vous sentir mal ou de trop tirer sur la corde, parce que ce que je vois, c'est que ça pourrait beaucoup vous fatiguer. Vous voyez, le 8 de Pentacle, c'est un ouvrage qu'on remet tout le temps sur la table. Jour après jour, etc. Je vois quelqu'un qui travaille très minutieusement de 8h du matin à 18h le soir, et même des fois il se remet la nuit et tout. Et en fait, à force, vous êtes tellement les amis appliqués pour comprendre ici 4 d'épée, haute prêtresse, parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous, certaines, ça vous rend un peu fou ou folle de pas comprendre ça. Vous dites, il y a forcément quelque chose ici, il faut que je trouve le nœud pour le défaire. Je peux pas... Non, c'est pas possible que je comprenne pas ça. C'est trop important, en fait. Et pour le coup, vous pourriez vraiment vous fatiguer. Alors, c'est quoi vos limites dans ce type de situation? Donc là, a priori, plutôt des situations amoureuses qui viennent vous mettre face à des peurs.
à des incompréhensions qui se jouent toujours un peu de la même manière. Quand est-ce qu'il y a des red flags qui se dressent en fait et qui vous disent c'est bon, tu peux t'arrêter. Alors, parce qu'ici on a quand même le symbole de l'infini, donc ce petit personnage est en train de... 7 de bâton. Non, je vais tout prendre hein, avant de vous faire l'interprétation les amis. 7 de bâton, cavalier de denier. La lune, les émotions, of course. Le 8 d'épée, le revoilà. On l'a 2 fois quand même. Hein. L'as de bâton. Il y a trop. 8 d'épée, 9 d'épée. Vous travaillez pas pour rien au moins. Hein. Là, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la situation et on va en mettre une dernière. Cinq de bâton. Ok. 4 de coupe. On a encore un 4 de coupe ici. Donc, où sont vos limites ici, les amis? Vous pouvez avoir l'impression ici, quand vous arrivez à vos limites, que c'est que de l'affrontement, en fait. Que cette situation, c'est que de l'affrontement. Avec le 5 de bâton et le 7 de bâton. Que soit vous vous mettez à l'écart au-dessus de la mêlée, genre vous mettez un petit peu à l'écart de la relation, à l'écart de la personne, vous posez des barrières, vous êtes obligé d'être un peu strict, vous êtes obligé de vous faire peut-être plus grand ou plus grande, plus fort ou plus forte que d'habitude. Je vois comme un animal pour le coup qui est obligé de se gonfler pour faire peur à son prédateur. Au fond, vous êtes stressé, en fait, et vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous arrêtez de faire cet effort, de vous faire plus gros ou plus grosse que vous n'êtes, plus imposante en fait, ou plus imposant, vous retombez ici dans une situation où on n'arrête pas de se chicaner, on n'arrête pas, on n'est jamais d'accord, 5 de bâton. Peut-être aussi l'impression d'être toujours en concurrence en fait avec les autres. Et un climat toujours un peu électrique, un petit peu... c'est pas non plus, surtout avec ce 5 de bâton là, c'est pas non plus sanglant quoi. Mais c'est juste électrisant en fait. C'est comme si il y avait toujours un peu de tension, qu'on était toujours en train de se comparer aussi aux autres. L'impression que vos désirs entrent en conflit avec les désirs des autres. Cavalier de lit, la lune, 9 d'épée, as de bâton. Moi j'ai l'impression ici que la ligne du bas, c'est un petit peu ce qu'on vous conseille de faire dans ces cas-là. Voilà. Donc, mais la limite, elle se trouve quand vous avez l'impression que le 8 d'épée qu'il n'y a plus d'issue, que quoi que vous fassiez, vous êtes toujours en concurrence, en désaccord, en tension en fait, avec les personnes autour de vous, parce que c'est affectif, hein, donc ça peut être, des fois ça peut être à la fois votre relation amoureuse, puis à la fois aussi des autres personnes, genre vos amis, votre famille et tout. Vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont les gens là? Pourquoi ils viennent tous en concurrence avec moi? C'est fatigant à force. Peut-être ici avec le 8 de Pentacle, vous êtes des personnes particulièrement compétentes, et puis ça pousse les autres à faire aussi bien que vous, à faire mieux, et puis des fois à se mettre un peu en concurrence avec vous justement. Vous les stimulez d'une certaine manière, mais bon, vous ça vous fatigue un peu, vous avez pas... J'ai l'impression que vous n'avez pas tellement envie en fait de relationner de cette manière-là. Dans la compétition comme ça, là, ça vous dit rien en fait. C'est comme si voilà chacun porte un rêve et que ben c'est celui qui gagne dont le rêve s'accomplit et puis les autres ils restent à l'écurie quoi. Ça, on voit que c'est des chevaux en fait qui ont mis des petites cornes de licorne. Il y en a juste une qui a une vraie corne là. Vous voyez, c'est l'idée. Et vous dites bah il n'y a pas de raison, tout le monde, peut-être le rêve de tout le monde peut s'accomplir ici quoi. Ça va bien. Donc quand vous sentez ça, vous savez que vous pouvez vous arrêter et rentrer dans votre coquille ou sur votre territoire et puis vous tenir à l'écart des gens. En règle générale, je pense. Prendre une pause quoi. Pas discuter, peut-être moins sortir, moins relationner en tout cas. Et rentrer
dans votre grotte. Il y a un truc un peu de ce genre. Avec le cavalier de denier, c'est l'idée de ralentissez, en fait. Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Et au lieu de prêter beaucoup d'attention à ce qui se dit ou à l'image qui est montrée, là c'est l'idée de... peut-être vous avez l'impression que vous devez présenter une image de quelqu'un de fort ou de forte. Quand vous êtes tout le temps là-dedans et que vous sentez que ça se durcit, que ça devient fatigant et tout, c'est là qu'est votre limite. Faut arrêter en fait. Et le conseil qui vous est donné avec le cavalier de denier, c'est de revenir à ce qui est concret. J'ai l'impression qu'elle visite son jardin, cette personne, son territoire en fait, et qu'elle vérifie que tout va bien, que tout pousse bien, elle est hyper satisfaite. Revenez à ce que vous savez faire, à ce que vous avez déjà fait en fait. Revenez à votre quotidien, peut-être ici à votre métier, parce que 8 de pentacle, cavalier de pentacle, je pense que vous êtes excellente dans ce que vous faites professionnellement. Donc vous revenez à ça tranquillement. Ce que vous avez accompli, ce que vous avez réussi à mettre sur pied en termes de carrière, etc. Et en termes de compétences, peut-être aussi des compétences artisanales, ce que vous savez faire avec vos mains. Peut-être vous êtes très doué de vos mains, vous avez un talent et peut-être que vous avez fait des choses pour votre maison, et c'est l'idée d'aller comme de circuler de pièce en pièce et de dire ah ça c'est moi qui l'ai fait, ça aussi. Ah, je suis content ou contente, je suis soulagée, voilà, personne m'embête, le téléphone sonne pas. Limite, coupez votre téléphone quand vous sentez que vous êtes dans cet état-là, survolté, inquiet, angoissé, machin. Le sentiment d'avoir à faire des preuves, alors ça, c'est la limite, quoi. Si vous avez le sentiment que vous devez tout le temps faire vos preuves, tout le temps vous justifier, stop. Là, le tirage, je vous dis, c'est bon, arrêtez-vous là. Ça ne fera que s'aggraver si vous continuez, en fait. Vous avez besoin d'aller dans le concret. Cavalier de denier, ok. Donc reprenez le fil de vos activités concrètes, quotidiennes, tout ce qui marche bien, qui tourne bien dans votre vie. J'ai l'impression que votre vie elle est bien organisée les amis. Vous s'il y a du boxon, c'est peut-être plutôt du côté des émotions et du côté de la relation. Sinon votre vie elle est bien carrée, bien organisée je pense, pour la plupart d'entre vous. Ok, ça vous permet de vous apaiser ici directement. Vous sortez de la mêlée en fait, hein. Il y a vraiment cette idée de mêlée qui revient tout le temps. Vous sortez... de toute concurrence possible, on peut pas vous prendre en défaut, on peut pas vous accuser, on peut pas vous titiller, vous harceler, voilà. Stop. C'est possible hein, que pour certains d'entre vous, vous soyez souvent en conflit dans vos relations amoureuses, en concurrence, plus qu'en conflit en fait. Beaucoup plus qu'en conflit, en concurrence. Ok. La lune, le 9 d'épée, l'as de bâton. Vous avez peur ici, la lune et le 9 d'épée, peut-être de dépendre des autres, des gens que vous aimez, notamment de votre partenaire amoureux. Vous avez peur d'être... Il y a quelque chose de l'ordre peur d'être ridiculisé ou d'être humilié, justement via cette dépendance ou cet attachement. Parce que, imaginez, vous pouvez pas vous détacher ici, et pour le coup, la personne, elle peut vous faire un peu ce qu'elle veut et vous pouvez pas partir. Et il y a un truc comme ça, il y a une grosse peur par rapport à ça avec le 9 d'épée. Et là, on n'est pas sur quelque chose qui se passe vraiment concrètement comme avec le 8 d'épée, on est sur quelque chose que vous portez intérieurement en fait, qui fait partie de votre psyché, qui fait partie de votre fonctionnement psychologique. Vous ne voulez pas dépendre, j'entends à aucun prix. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes autant investi dans votre sphère pro, à la fois parce que vous êtes doué pour ça, parce que vous aimez ça, et puis aussi parce que ça vous permet d'avoir votre propre stabilité et en fait de ne pas dépendre des autres, justement. Il y a quelque chose qui se joue ici dans l'acceptation de sa part de vulnérabilité, si vous êtes une femme, particulièrement dans l'acceptation de votre féminité, aussi dans son côté réceptif, mystérieux qui échappe et tout ça. Vous avez peut-être peur que si vous vous abandonnez trop à cette part-là, justement, vous soyez prise en défaut. Je parle plutôt pour les femmes ici. Et dominée peut-être par votre partenaire. Que votre partenaire en profite. Peut-être c'est des choses que vous avez connues par le passé et vous n'aimez pas ça. Et puis après tout, c'est valable aussi pour les hommes. Hein. Sauf que, je parle ici des couples hétéros, bien entendu. Je suis désolée, j'ai du mal pour le coup à essayer de faire tous les cas dans certains tirages parce que là, je pense que... je ressens plutôt une relation
des relations comme ça. Énergie féminine, énergie masculine. Je vais parler comme ça, et puis pour le coup, vous poserez vos repères. Ça sera mieux. Donc pour les personnes qui seraient dans une énergie masculine, vous pouvez avoir peur pour le coup d'être entourloupé par l'énergie féminine en face de vous. Parce que je pense qu'on est ici avec des énergies féminines qui relationnent avec des énergies masculines. Voilà. Et inversement. Selon comment vous vous reconnaissez, dans quel pôle. Vous voyez, donc dans les deux cas, il y a une peur de dépendre de l'autre. Dépendre affectivement en premier lieu. Hein, parce que je pense que matériellement, vous avez pris vos précautions, vous ne dépendrez pas de l'autre, quoi. Même si vous n'êtes pas richissime, vous avez votre base, en fait. Vous êtes sûr de ça. Et donc c'est pour ça que là, quand ça part un peu trop dans la tension et dans l'angoisse, on vous conseille de revenir à ça parce que ça vous rassure, c'est votre base de sécurité, c'est concret, vous l'avez fait, ça fonctionne, jour après jour, vous avez atteint ici un stade de compétence appréciable avec un vide de denier, vous savez bien ce que vous faites, ouais, ça vous rassure, ça vous réancre. Et ça vous permet de faire face ici, la lune, le 9 d'épée, peut-être à une peur très forte, et puis un truc, j'entends atavique, dans le sens où c'est vraiment ancien, et puis c'est possiblement karmique, hein, on y revient. C'est-à-dire que ça a pu se jouer, ces situations-là, dans des vies précédentes. Peut-être que la première fois que c'est arrivé, c'est sûrement, je pense les amis, pour la majorité d'entre vous, dans une vie antérieure, en fait, et ça a ancré un espèce d'écho, et ça se rejoue. Et donc je pense que peut-être vous pouvez être tiraillé entre ici cet as de bâton, j'ai envie quand même d'entrer en lice. En fait, vous voyez, c'est comme si c'était une course et vous avez envie de courir avec les autres en fait. Donc vous avez quand même envie, avec l'as de bâton, vous sentez que ça vous pose un défi salutaire dans le sens que ça vous amène à justement à faire tomber des barrières, ça vous amène à être plus libre, je pense, petit à petit. Et à la fois, quand vous êtes envahi ici par les émotions, vous dites « Ah, il faut surtout pas que je sois avec les autres ». Peut-être vous aimez pas pleurer devant les autres ou vous montrez j'entends faible devant les autres parce que pour vous ça serait de la faiblesse, ça serait donner à l'autre l'occasion de vous mettre le grappin dessus grosso modo, mais pas dans le sens cool du terme quoi. Ça ferait comme peut-être un levier que l'autre pourrait utiliser pour vous faire du chantage ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, vous préférez, quand vous sentez que vous êtes submergé par les émotions, parce que c'est peut-être tout l'un ou tout l'autre, soit il n'y a rien, vous n'arrivez pas à les contacter, soit ça arrive tout d'un coup, vous préférez être seul. Pour le coup, vous vous isolez ici avec le 9 d'épée, puis vous pouvez partir dans des pensées un peu obsédantes, vous sentir tout à coup très fébrile, même physiquement un peu atteint ou atteinte dans votre intégrité physique en fait par ces émotions et vous attendez que la vague passe pour vous montrer à nouveau aux autres en fait. Mais je pense qu'ici avec cette as de bâton ça pourrait être aussi un facteur d'ouverture. Alors est-ce qu'on me conseille de prendre d'autres cartes? Ça me dit de pas avancer plus là sur ce tirage là les amis parce que c'est déjà un gros morceau qui est venu ici là avec ce truc karmique et qu'il y a déjà pas mal d'éléments à faire cheminer, à comprendre, etc. En tout cas, ici, vous savez où sont vos limites, et quand vous les avez atteintes, vous savez ce qu'on vous conseille de faire. C'est bien, j'entends que pour le moment, c'est bien de rester dans votre zone d'intimité. Ne niez pas pour autant votre envie, votre désir, ne vous interdisez pas d'aller là où votre désir vous conduit. C'est comme si vous connaissez une petite phase où vous avez besoin de passer quelques jours dans votre grotte, de laisser vos émotions passer, de vous rassurer avec le quotidien, les tâches du quotidien, avec ce que vous avez déjà réussi, ce que vous faites bien, voilà, au jour le jour. La nuit, c'est probablement plus difficile parce que vous pouvez pas vous occuper les mains, l'esprit, mais surtout les mains, j'ai l'impression avec vous. Voilà, vous pouvez pas vous occuper, et pour le coup, c'est là qu'il y a le plus d'émotions, le plus d'angoisse et tout. Et quand le désir revient, vous pouvez revenir dans le flot des événements, revenir auprès des personnes. Voilà, quand vous sentez que ça repart. Ne vous empêchez pas d'y aller par contre. Vous voyez, pour pas que ça vous bloque.
Et ça reste juste un As, vous voyez, c'est un 1. Alors qu'ici, vous êtes sur un 5 et un 7. Hein. Donc là, c'est trop intense en fait. Quand ça passe une certaine barrière, ici avec le 5, c'est le milieu de la suite. Hein. Vu que les suites vont de 1 à 10. Quand vous passez ce tournant là, vous sentez que vous tombez dans le combat en fait, et que vous vous forcez, que vous êtes angoissé, que vous avez la sensation que ça va mal finir, que vous voyez pas d'issue et tout, c'est là qu'il faut retomber sur vos pattes dans votre grotte et tout. Voilà les amis, pour vous ça pourrait être intéressant de vraiment pas mal travailler sur cette question, cette peur des émotions, me dit la guidance. Peut-être autrement qu'avec des tirages généraux, comme les miens ou ceux des autres. Parce que ce que j'entends, ce que me dit la guidance, c'est qu'il y a un potentiel qui est là pour vous, mais qui est un peu bloqué tant que ça fonctionne de cette manière. Un peu tout ou rien, quoi. Trop d'émotions ou pas d'émotions. Et une difficulté à cause de ça, à relationner paisiblement sur le long terme. Voilà, donc sachez s'il y en a qui veulent des guidances privées avec moi que c'est possible, qui a mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, sinon vous pouvez choisir un autre moyen si ça vous parle pas de faire des guidances privées, mais peut-être que pour certains d'entre vous ça pourrait être pas mal de passer par le corps pour débloquer l'accès aux émotions, parce que y a les sensations, le mot sensation est pas mal venu dans le tirage, vous voyez, puis on a une métaphore aussi qui est venue par rapport au corps au début du tirage, donc peut-être passer par là, massage intuitif, kinésio, fascia, thérapie, etc. Kinésio, c'est la kinésiologie pour ceux qui se demanderaient. Vous voyez, tout ça, ça peut être des outils intéressants. Si vous voulez, je vous les listerai dans la barre de description sous le choix 1. Voilà. Et ça ne sera pas forcément long, en fait, hein, c'est ça que je sens. Et là, ce que la guidance pointe, c'est plutôt des techniques qui vont faire appel au corps ou aux émotions, justement, moins à l'esprit. Par exemple, ici, aller voir un psychologue, je sais pas si ça va vous aider, parce que ici, c'est vos émotions qui sont inaccessibles, donc vous avez besoin de travailler sur le plan où c'est bloqué, en fait. Les émotions, le corps, voilà. Que souvent, quand on a des émotions, hein, je vous explique pourquoi la guidance voit ça relié, c'est que quand on a des émotions, souvent on a des symptômes corporels qui vont avec, ne serait-ce quand on a une émotion, on pleure. C'est notre corps qui pleure aussi, hein, donc c'est relié en fait. Hein. Corps-cœur sont pas mal reliés. C'est tout ce qui constitue la sphère instinctive. Intuitive et instinctive. Intuitive ici avec la papesse. Hein. Ok les amis, je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous a donné des éléments intéressants, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez bien soin de vous les amis, c'était un plaisir de faire ce tirage pour vous. À bientôt et merci pour votre écoute. Chers amis du groupe numéro 2. Ok, vous avez opté pour le 10 d'épée. On va aller voir dans quelle situation vous vous trouvez, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient déjà avec cette carte, cher groupe numéro 2 Quelles sont vos limites dans cette situation? Ça, vous mentalisez beaucoup au groupe numéro 2. Vous êtes peut-être très perfectionniste. Vous êtes prêt à recommencer jusqu'à temps que ce soit parfait, j'entends quelque chose comme ça. Et vous voulez que ce soit théoriquement parfait, je sais pas comment dire, idéalement parfait, selon votre idéal, que ça corresponde à votre idéal. Et pour le coup, vous pouvez être totalement bloqué ici. Un aspect de vous qui serait plus spontané, plus sauvage, plus instinctif, certaines pulsions, etc. Ouais. Ici, les pulsions sont complètement sous contrôle. Et je suis pas sûre que ce soit qu'une bonne chose, les amis. Parce que vous en avez besoin aussi, c'est votre force de vie. Hein. Les pulsions se trouvent à l'endroit où démarre la force de vie, à la base de votre colonne vertébrale. Donc,
si vous perdez les unes, vous perdez aussi l'autre. Donc la situation dans laquelle vous vous trouvez, on a ici un 7 de pentacles. On a un 9 d'épée. Ouais, vous êtes fatigués les amis. Beaucoup de fatigue en ce moment. On a un 4 de pentacles. On a un 6 d'épée. Et je vais en prendre une dernière. Est-ce que je prends celle-là aussi? As de coupe. Et on a un 2 de coupe en dos de jeu les amis. 2 de coupe, on va le mettre là. Ok. J'entends que vous ne voulez pas vous laisser distraire. 3 de pentacles. Alors, c'est très possible ici les amis que vous soyez amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Que ça n'ait pas porté les fruits que vous souhaitiez avec le 7 de pentacles. Que vous soyez bloqué pour une raison ou une autre. Que la relation ne peut pas avancer pour une raison ou une autre. Et pour le coup, vous ne voulez pas vous laisser distraire par ces sentiments, par cette relation qui est pourtant hyper présente. Hyper présente à votre esprit, peut-être, plus qu'à votre réalité quotidienne. Hyper présente à votre esprit. 6 d'épée, 9 d'épée. 6 de bâton. Oh, c'est un 6 de bâton. Intéressant. Intéressant, intéressant. Là, c'est une petite épée, là, c'est un bâton. Ok. Mais c'est par amour propre, en fait. Ici, vous les amis, vous avez déjà posé une limite. Vous voyez comment elle est dessinée, cette carte. Vous en avez même posé plein. Pour qu'on puisse plus vous atteindre et surtout pour que cette relation ne puisse plus vous détourner de votre objectif, parce qu'ici, avec un 4 de pentacle, vous êtes en train de construire quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Une stabilité, vous voulez que ça soit parfait, en fait. Parce que c'est comme la base de quelque chose que vous tenez vraiment à construire. Et vous voyez, c'est hyper important, les fondations de quelque chose, il faut que ça tienne très bien la route. Et mais ce que j'essaie de déterminer, là je fais une pause parce que je ne sais pas si vous voulez construire sur le plan amoureux ou non, ça me dit sur le plan financier peut-être plutôt, comme si vous vouliez vous refaire une santé financière, etc. Peut-être vous voulez aussi réorganiser votre vie, avoir un rythme de vie plus sain, plus minimaliste aussi peut-être, changer un peu vos habitudes. Je ressens comme si voilà, vous vouliez vous débarrasser de tout ce qui est inutile dans votre vie, tout ce qui peut vous encombrer un peu trop, peut-être parce que votre esprit ici avec le 10 d'épée et le 9 d'épée est très encombré de plein de pensées. Et en fait vous avez, excusez-moi, ce besoin de faire du tri là. Et de ne pas vous laisser distraire, je vous sens dans une forme de discipline. Vous le faites pour vous-même ici avec le 6 de bâton. Et pour... J'entends quelque chose comme... il faut que je me fasse respecter dans cette situation. Vous avez des sentiments avec l'as de coupe. Il y a un potentiel avec le 2 de coupe, mais concrètement, c'est bloqué. Alors ça, on va pas aller creuser parce que c'est pas l'objet du tirage, mais avec le 7 de pentacle, la relation peut pas avancer. Je sens comme une forme de mur ou d'absence peut-être pour certains d'entre vous, mais ça sera différent pour chacun d'entre vous. Alors c'est intéressant parce que vous avez déjà posé votre limite, mais j'ai le sentiment qu'elle ne fonctionne pas complètement. C'est-à-dire qu'on a quand même ici un 9 d'épée, donc vous êtes quand même à certains moments super inquiet ou inquiète. Vous avez peut-être des regrets. J'entends que vous pourriez trouver ça stérile, en plus vous critiquer vous-même, vous attaquer vous-même, ça arrive ça avec un 9 d'épée et un 10 d'épée, vous pourriez vous en vouloir à vous-même en fait de continuer à penser à cette personne. Et pour le coup, votre esprit, votre mental pourrait se retourner contre vous en fait. Donc ici, la limite elle n'est pas à poser avec l'extérieur parce que ça c'est déjà fait. En revanche, elle est à poser en vous-même, la limite, je pense. Alors là, je prends un temps parce que peut-être que vous vous posez trop de limites à vous et pas assez de limites à l'extérieur. Ouais, c'est ça que ça me dit. Ok. C'est plus clair comme ça maintenant. Vous voulez vous couper peut-être ici, vous les amis, de vos émotions. Le groupe numéro 1 n'arrivait pas à y accéder, vous voulez vous en couper.
parce que vous vous dites cette situation elle est stérile, elle avance pas, elle avance à rien, elle me fait perdre mon temps et tout. Peut-être qu'elle me prend de l'énergie alors que j'ai besoin de toute mon énergie pour poser les bases de mon nouveau projet de vie, etc. De ma nouvelle habitude saine, de mes nouvelles bonnes résolutions financières, etc. Je veux faire les choses pour moi, je veux me respecter et tout. Et vous avez l'impression, dans cette situation, je pense que vous êtes votre propre ennemi en fait. Que vous ne devez pas céder à vos sentiments ici, à vos émotions. Et en fait, vous luttez contre vous-même. Donc ici, c'est comme si vous aviez créé une forme de labyrinthe intérieur pour empêcher certaines parts de vous-même de s'exprimer, en fait. Donc peut-être que dans votre cas, là, la guidance nous fait une petite farce, en mode qu'il faut peut-être ici enlever une limite intérieure que vous vous êtes posée à vous-même, en fait. Un truc que vous vous imposez. Ou peut-être parfois même vous vous persécutez un petit peu, quoi, pour... Mais voyez, pour une bonne raison, parce que vous voulez ici être respecté et vous respectez vous-même. Donc je comprends tellement bien, je comprends très bien les amis. Et c'est juste que dans la façon dont vous l'avez fait, ça vous blesse en fait. Ok, on va aller voir. On va aller voir avec oula, le tarot Carlotide. Qu'est-ce qui vous est conseillé ici en fait dans cette situation? Quand est-ce qu'il faut peut-être arrêter de vous retenir ou arrêter de vous... Parce que je pense qu'ici se faire des reproches ou s'en vouloir ou considérer qu'on ne se respecte pas parce que le cœur veut s'exprimer, c'est quelque chose qui va vous faire souffrir toute votre vie parce que votre cœur il obéit pas à votre mental pour le coup. Donc ici il y a quelque chose à changer en termes de comment vous posez vos repères intérieurement en fait. Ok. Votre cœur n'est pas votre ennemi, les amis du groupe numéro 2. 10 d'épée encore. Aïe aïe aïe, j'ai bien fait de faire ce tirage aujourd'hui. On avait 2 8 d'épée sur le groupe numéro 1, on a 2 10 d'épée ici. Il y a une part de vous qui veut se faire entendre là, avec le 10 d'épée, qui souffre de ne pas pouvoir, qui veut exprimer ses sentiments, cavalier de coupe. Et puis une autre part ici qui dit mais non, si on fait ça, on va se mettre dans la merde, grosso modo, hein. Pour le dire franchement, c'est ce que je ressens. On va se mettre dans une situation compromettante, c'est ça que je ressens. Et vous empêchez ici, les amis, une part plus sensible et plus féminine en vous de s'exprimer. Vous la mettez comme dans une cage, vous lui posez des limites en fait. Ben voilà, je revois l'image juste après avoir dit ça. Mais cette part de vous, pardon, elle vous manque en fait. Et puis non seulement elle souffre, donc forcément vous le ressentez, c'est une part de vous, et en plus le fait de vouloir l'exclure ou la mettre à part en fait en lui disant bah tais-toi pour le moment parce que tu nous mets dans le caca. Donc elle se sent rejetée, elle se sent en tort, cette part-là de vous. En plus le cœur c'est quand même le centre de votre être, donc c'est hyper important. Tous les échanges passent par là, vous voyez ça un petit peu comme la zone carrefour de votre être. Vous voyez, c'est au centre de votre corps, donc toutes les énergies passent par là en fait. Vous voyez, physiquement d'ailleurs, la métaphore se réplique, ça fonctionne aussi, d'un point de vue mécanique. Au niveau des échanges du sang et tout, hein, le sang c'est la vie, donc voilà. Et je sentais déjà ce truc avec l'énergie vitale ici qui est enfermé par un cycle de pensée auto-persécutant. Et alors peut-être que pour le coup, vous vous respectez, vous avez ici établi concrètement un minimum qui vous satisfait, mais vous êtes toujours obligé de lutter, en fait, de lutter contre vous-même, etc. Et il y a une énergie dont vous vous privez parce que vous la mettez de côté. Pour le coup, vous pouvez tomber ici dans des... Vous avez peut-être l'impression par moment d'étouffer, en fait, dans le cadre que vous vous êtes fixé. De trouver que c'est très étroit, qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités, qu'il n'y a pas beaucoup de changements, pas beaucoup de mouvements. Parce que le mouvement vient de votre cœur, en fait. Vu que c'est à cet endroit que l'énergie se croise, si les chemins sont fermés au niveau du cœur, imaginez un carrefour où le centre c'est le cœur, et en fait toutes les routes qui mènent au cœur ont été coupées. Donc pour le coup, il n'y a plus d'échange entre les différentes parties de vous, entre les différentes parties de votre être ou de votre vie. Peut-être qu'ici c'est très cloisonné, quoi. Que vous avez le travail d'un côté,
Chacun vous prenez ce qui vous parle, hein. La guidance, elle vous propose, elle est générale, elle vous propose des éléments, vous faites votre cueillette, hein. Vous prenez les éléments qui vous parlent, les amis, parce que là je parle de tout ce que je ressens. Voilà, il y a certaines choses qui seront pour certaines personnes et d'autres qui seront pour d'autres personnes. 9 de bâton, ouais, vous voulez pas tomber les armes. 7 de bâton. Deux fois le 6 de bâton. Quel conseil on vous donne, les amis? Je vais en prendre 2 autres, je pense. L'ermite. Vous avez besoin peut-être de réfléchir à la situation. 8 de coupe. Bon, faut vous lâcher les baskets un peu dans tous les cas, je pense. As de denier, 3 de denier. C'est une situation ici qui avait commencé à être fonctionnelle, cette situation amoureuse. Je pense ici qu'il y a une personne en particulier pour vous, en ce moment. Et c'est quelqu'un qui pouvait s'intégrer là à votre 4 de pentacle, à ce que vous avez posé en termes de base de vie, de base quotidienne, voilà, de base de sécurité et tout. Elle était prête à collaborer avec vous et tout, il y avait un nouveau départ et je pense que vous avez été super motivé à un moment. D'après ce que je vois en d'autres jeux, ça paraissait hyper ouvert, il n'y avait pas d'obstacles, pas d'inconvénients visibles en tout cas. Et il y a eu un point d'arrêt. C'est quoi ce point d'arrêt? Je pense que ça pourrait nous aider à comprendre. 6 de denier, vous avez peut-être eu l'impression que vous donniez plus que cette personne ne donnait, ou qu'il n'y avait pas de réciprocité autant que vous auriez aimé dans les échanges. J'en prends une autre. 2 autres. 7 de denier. La tour. Oui, il y a vraiment eu un gros point d'arrêt avec la tour, il n'y a pas de doute possible. Le valet d'épée, cette personne a peut-être dit quelque chose de maladroit. Vous aviez peut-être l'impression que cette personne, elle participait pas assez, qu'elle faisait pas assez d'efforts. Vous compreniez pas peut-être selon quel modèle elle voulait... Vous êtes des gens concrets, hein, les amis. Hein. Vous voulez... un petit peu comme, je ressens comme si vous vouliez tout comprendre, tout vérifier, pour pas vous faire avoir, j'entends. Et peut-être aussi contrôler ce qui se passe pour pas vous faire avoir, c'est toujours pareil. Peut-être vous avez été manipulé, vous vous êtes senti manipulé dans certaines précédentes relations, et vous voulez pas que ça se reproduise, et surtout vous voulez pas que qui que ce soit touche à votre prospérité telle qu'elle est maintenant, à ce que vous avez construit dans votre vie tel que c'est maintenant. Et vous êtes assez fier aussi avec le 6 de bâton, fier de ce que vous avez fait, et vous êtes, je pense, aussi en reconquête de cet amour propre. Et donc pour le coup, c'est très sensible et c'est très important de faire attention à ça quand on relationne avec vous, ce qui est normal. Et cette personne, elle a pu blesser votre amour propre, je pense, déjà, par certaines remarques qu'elle a faites, qui étaient peut-être pas mal intentionnées, parce qu'ici on a un valet d'épée, donc c'était plus de la maladresse que des mauvaises intentions. Vous voyez, on a un 4 d'épée en dessous, cette personne a peut-être juste pas réfléchi, en fait, avant de vous dire certaines choses. Elle a peut-être pas compris que ça allait vous blesser. Vous avez peut-être eu l'impression qu'elle vous cachait des trucs. Ici, on a un 7 d'épée, un 10 de pentacle, qu'elle œuvrait pour ses propres intérêts. Il y a peut-être eu un instant de paranoïa un petit peu, et vous avez préféré ici récupérer vos affaires avec le 7 de denier, récupérer ce qui était à vous, récupérer tout ce que vous pouviez récupérer de cette relation. Et ici, il y a eu un gros moment de désaccord, de conflit de désaccord sur qui donne quoi à quel moment, avec le 6 de denier. Comment on se partage ici ce qu'on investit dans la relation, qu'est-ce qu'on investit dans la relation. Peut-être vous ne vous investissiez pas de la même manière, peut-être vous investissiez matériellement, et peut-être cette personne elle s'investissait autrement, mais pour le coup vous aviez l'impression qu'elle s'investissait pas. Y a un truc du genre, un problème d'égalité, de réciprocité, de respect, j'entends aussi. Et vous avez préféré récupérer vos billes en fait. Est-ce qu'il y en a qui se disaient que cette personne elle s'en mettait plein les poches, qu'elle se servait un peu trop sur ce qui vous appartenait?
qu'elle voulait juste profiter, en fait, aussi peut-être de votre confort matériel, financier. Voyez, prenez ce qui vous parle, parce que là, c'est pour plusieurs personnes que je canalise, je ressens que, voilà, comme c'est assez précis. Ok. Bon, bien, revenons à nos moutons, pour le coup, avec l'éclairage de ces nouveaux éléments. Quel conseil est-ce qu'on vous donne ici? Parce qu'il y a une part de vous qui se sent vraiment persécutée, quoi, de pas pouvoir... de devoir abandonner cette relation. Une part de vous qui est très malheureuse, en fait, de devoir abandonner cette relation, de devoir lâcher prise, mais en même temps, vous savez pas comment faire autrement ici. Pour certains d'entre vous, ça a pu là générer une période de solitude. Vous vous sentez un peu seul avec vous-même. Vous pouvez pas forcément parler de ce qui s'est passé avec n'importe qui. Peut-être certains d'entre vous n'en avez pas du tout parlé, je sais pas. L'ermite, vous vous demandez si c'est vous à certains moments. Qu'il y a quelque chose à débloquer en vous, vous voyez, à chercher en vous. En tout cas, la situation n'était plus tenable, hein, ça c'est clair. Vide de coupe, vous avez bien fait de lâcher l'affaire. Quand même, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même. Je pense que c'est très important pour vous, groupe numéro 2. La limite pour vous, elle est, je pense... quand vous vous sentez acculé, en fait, dans des pensées obsessionnelles, des pensées noires, quand il y a de la tristesse, et l'impression d'être bloqué comme enterré vivant, peut-être pour certains d'entre vous, j'entends ça. Là, c'est la limite. Il faut arrêter de vous faire des reproches dans ces cas-là. Il faut lâcher prise, il faut laisser couler les larmes, il faut laisser les émotions passer. Il faut peut-être, je sais pas moi, vous lamenter, crier un bon coup, rester végéter sur votre canapé pendant 1 ou 2 jours, et après ça ira mieux. Faut passer l'orage, quoi, grosso modo, c'est l'idée. Et puis arrêtez de vous faire des reproches. Vraiment, c'est très important, ça. Je le sens. Vous avez vraiment fait de votre mieux. Vous avez peut-être même trop réfléchi pour votre bien ici, là. Trop théorisé la situation. Essayez de poser des principes partout, en fait. Comme si le terrain était miné maintenant, en fait. Il y a des pointes partout sur le terrain, des pensées acérées. Si tu fais ça, tu ne te respectes pas. Si tu fais ci, tu vas te compromettre. Et pour le coup, vous savez plus où mettre le pied. Ici, avec le 4 de Pentacle, hein, cette idée de se sentir étouffé, de ne pas avoir assez d'espace pour vivre, en fait. Donc ça, c'est la première chose, le premier conseil. Vidange émotionnel, lâchage, quoi. Bien. Et ensuite, il y a un retour sur le devant de la scène avec le cavalier de coupe, le 7 de bâton, 9 de bâton, 6 de bâton. Ok, il y a beaucoup de bâtons. Ici, c'est tous les désirs que vos pensées ont bloqués. C'est pas bien, vous n'avez pas le droit de vous exprimer les pulsions à la niche. Hein, il y a une part de vous, là, votre mental, qui dit ça à vos pulsions. Tu me mets dans le caca. Va dormir. Le gros dragon, là, les pulsions. Bien. Mais on a quand même un volcan ici. Et on a ici des gens qui se montrent, qui font le spectacle, qui font des performances, etc. Il y a une part de vous qui a envie de revenir sur scène et d'en mettre un peu plein la vue. Mais il faut d'abord faire votre vidange avant, hein, vidange émotionnelle, là. Acceptez que ce soit souffrant et cessez de vous faire des reproches. Pour ça, vous n'êtes pas l'homme ou la femme de fer, vous n'avez pas à être insensible. C'est bien que vous soyez sensible, les amis, parce que j'ai l'impression que vous pensez que c'est une faiblesse, que votre mental pense que c'est une faiblesse, et que vous vous faites payer vos propres sentiments, en fait. Et ça, c'est dur, hein. Vraiment, je compatis déjà. Et puis... vous n'avez pas à vous faire ça, les amis, en fait, hein, vraiment. C'est une source d'abondance, le cœur.
C'est pas quelque chose qui vous met dans des positions compromettantes. Revenons à nos moutons. Cavalier de coupe. Une fois que c'est fait, vous voyez, c'est marrant, ce cavalier de coupe, il regarde ici ce moment de tristesse, là, et de lassitude, et de s'autoriser, en fait, à être juste un peu à plat. Parce que peut-être vous êtes aussi pas mal dans la performance, dans votre métier ou quoi, vous voulez tenir le coup, vous voulez faire ce qui est votre devoir, je sens, voilà, quelque chose, un engagement très concret ici avec les pentacles. Autorisez-vous à avoir juste le moral dans les chaussettes, tout le reste dans les chaussettes, quoi. Et ça va pas durer forcément, me dit la guidance, ça va pas durer, voilà, si vous lâchez vraiment prise, ça dure 1 ou 2 jours et puis c'est fini, allez 3 à la limite. Et ensuite, c'est comme si vous étiez nettoyé, vous voyez comme les cartes elles sont claires après, alors que là elles sont très sombres. Vous êtes soulagé ensuite, et c'est comme si ça débloquait le carrefour du cœur justement, que les énergies peuvent à nouveau circuler en vous, les énergies de vie. C'est encombré surtout par plein d'émotions que vous acceptez pas d'avoir. Parce que vous voulez pas aimer cette personne, dans le sens où vous voulez pas lui donner de... Vous voulez pas vous mettre dans une situation compromettante. Je peux pas le dire autrement, c'est vraiment comme ça que ça revient. Ok. Donc, on va y arriver. Je retombe sur mes pattes. Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, certes, il est sensible, il est ouvert à l'autre, mais il va pas non plus tout mettre cash sur la table, comme un cavalier de bâton ou un cavalier d'épée. Il va quand même mettre des formes. Donc ici, et puis il va avoir un peu de style, le cavalier de coupe. Il va y aller avec du style. Cavalier de coupe, 7 de bâton, il y a l'idée de faire un retour avec du style. Dans le sens, ici avec le 9 de bâton, vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience. Vous savez comment vous aventurer dans des situations tout en vous protégeant. C'est sûr. Vous avez de la puissance, vous avez de l'intensité, vous voyez comme ce volcan là, et vous savez aussi vous retenir en même temps. C'est-à-dire vous pouvez désirer quelque chose très fort sans forcément le montrer complètement. Ici avec le cavalier de coupe et le 7 de bâton, vous ne montrez pas tout. C'est quand même des postures où à la fois c'est montré seulement en partie ou d'une certaine façon, seulement d'une façon qui vous met en valeur, tout simplement. C'est très important ici avec le 6 de bâton et le 7 de bâton que vous sentiez que vous êtes mise en valeur. Ici, un reconquête de votre fierté, de votre amour-propre et tout ça. Et l'idée, donc, c'est de vous montrer ou de retourner à la communication sans vous mettre sans vous mettre tout nu ou toute nue, quoi. Voilà, sans tout de suite tout dire, tout montrer, voilà, en gardant des protections, en gardant votre fierté, en montrant que vous êtes sensible, mais c'est tout, en fait. Et vous voyez, sur ce 7 de bâton, cette personne, elle a une position en hauteur. C'est le cas d'un cavalier aussi. Il y a l'idée, cavalier de coupe, 7 de bâton, d'assumer vos désirs, mais de ne les montrer que d'une certaine façon, au compte-gouttes, quand c'est le bon moment, etc. On ne peut pas ici, vous n'êtes pas, comment dire, investi ou attaché ou engagé dans une situation. Là, c'est juste un retour sur scène. C'est juste d'aller voir un peu à distance ou en étant un peu... en restant partiellement inatteignable, d'aller tâter la situation, la température, mettre l'orteil dans l'eau, voir ce que ça donne en fait. Faites confiance ici à votre expérience avec le 9 de bâton, vous êtes tout à fait capable de faire ça. Et 6 de bâton, vous serez fiers de vous en fait. Voilà le conseil les amis qu'on vous donne. Mais avec le 7 de bâton, il y a l'idée de ne pas lâcher, suite à l'échec de ce 7 de pentacle, un obstacle qui s'est posé concrètement à l'avancée de la relation avec la personne. 7 de bâton, vous avez encore envie en fait d'avancer dans cette situation. Donc pour le moment, vous pouvez le faire en vous protégeant, mais le faire quand même en fait.
Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut être, je sais pas, voir cette personne dans un contexte un peu socialisant avec d'autres gens. Ça peut être recommencer à nouer des contacts cordiaux avec cette personne, cavalier de coupe. Peut-être voilà, faire un peu d'humour, nouer une relation un peu amicale, faire peut-être des petits compliments à cette personne, le cavalier de coupe il peut faire ça, mais voyez, sans pour autant laisser voir ce que vous voulez vraiment, juste pour sentir comment ça se passe avec cette personne. Ici l'important c'est que vous vous sentiez fiers de vous les amis, que vous sentiez que vous vous respectez. Je pense que c'est vraiment crucial ici, hein, avec tous les bâtons. Tout en pouvant vivre vos sentiments avec le cavalier de coupe. Que ce soit plus contradictoire d'être fier de soi et de vivre ses sentiments, que ce soit un tout en fait. Donc ici, vivre vos sentiments avec un filtre adapté, en fonction du moment, en fonction de la personne, de la situation, de ce que vous sentez qui est face à vous. Est-ce que vous pouvez vous lâcher ou pas vous lâcher? Voyez, ici vous avez la maturité et l'expérience pour pouvoir l'estimer en fait. Pouvoir sentir aussi si vous êtes respecté par l'autre, parce que là je pense que vous avez dû vous poser la question. Sur des bases très concrètes, je sais pas, un service que vous avez rendu à cette personne, je sais pas, vous auriez pu prêter de l'argent, cette personne n'a pas rendu, un truc comme ça. De ce genre. Pas exactement ça, mais voyez l'idée. Ok les amis, parce que là on montre le dos de jeu, ça a quand même l'air encore un peu ouvert votre situation, il y a un 3 de bâton en dos de jeu, donc il y a encore du désir et il y a encore... le champ est encore ouvert à des possibilités avec cette personne, c'est bon à savoir. Voilà, allez je vous laisse ici les amis du groupe numéro 2, je vous remercie infiniment d'être sur le passage des feuilles, je vous invite à liker si ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tirages, merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous. Ok, groupe numéro 3. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage groupe numéro 3. Vous avez opté pour le roi de coupe, qui est la gardienne des cœurs dans ce jeu particulier des cartes de l'enfant intérieur. Alors, quelles sont vos limites dans cette situation, les amis? C'est marrant, je vous sens plutôt heureux ou heureuse, vous? Pour des raisons qui vous appartiennent, que peut-être les autres ne comprennent pas. C'est possible. Vous êtes habités ici, les amis, de toute une gamme, une symphonie d'émotions en ce moment. Vous les acceptez toutes, j'ai l'impression. Vous aimeriez peut-être pouvoir partager ça un peu plus, communiquer ça un petit peu plus avec d'autres personnes. Peut-être vous vous dites, bah voilà, c'est tellement beau ce que je ressens, ce que je découvre en moi, hein, plus précisément avec un roi de coupe. Peut-être ici c'est des capacités créatives aussi que vous commencez à découvrir. Il y a l'idée d'accoucher d'une œuvre artistique aussi peut-être, etc. Et vous vous dites, bah, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est juste en ce moment? Et c'est un petit peu, je ressens quelque chose comme si on vous avait ouvert les portes d'un certain paradis, atypique, mais quand même, et que vous vous demandiez si ça allait durer, et décidément cet as de coupe il est sorti dans tous nos tirages. Vous êtes en gratitude pour ça, vous les amis. Il est là pour vous, cet as de coupe. Il est là pour cette raison. Le diable, le 7 d'épée, c'est intéressant. Peut-être vous avez peur de perdre ici cette sérénité que vous avez en ce moment.
parce que vous êtes tenté par une situation sur laquelle il y a de nombreux inconnus. Et, et pour le coup, ça vous questionne pas mal. Ouais, on a le 9 de Pentacle. Vous êtes bien dans votre vie avec vous-même, les amis. Vous avez atteint un degré ici d'autonomie et de satisfaction vraiment avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que... Et puis c'est ouvert, quoi. Je sens qu'il y a encore tellement de choses que vous savez être capable de vivre, d'expérimenter, de créer. Hein. La création ici, c'est vraiment important. C'est comme si vous aviez retrouvé votre joie, et c'est que le soleil et l'as de coupe, retrouvé votre enfant intérieur, et que vous avez envie de jouer avec d'autres enfants. C'est peut-être là qu'intervient la fameuse tentation. Vous avez envie de partager ça, mais vous savez pas trop à qui, vous savez pas trop. Là, peut-être les personnes auxquelles vous pensez, vous dites ah c'est risqué quand même cette DP, j'en sais pas assez sur ces gens, ou alors ce que je sais, c'est peut-être pas complètement positif. On a le roi d'épée ici. Intéressant. Roi d'épée. Pourquoi roi d'épée? Qu'est-ce qu'on a en d'autres jeux? On a un 9 de bâton. Ouais, si, non mais il y a quelqu'un qui vous séduit ici. 5 d'épée. Quelqu'un qui est très différent, qui a des opinions différentes des vôtres, qui a fait des choix différents des vôtres. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez du mal à vous comprendre quand vous communiquez. Vous avez du mal chacun à comprendre pourquoi l'autre a fait ces choix-là, à comprendre les processus de pensée de l'autre. Et pourtant, vous sentez une attirance pour cette personne. C'est marrant, les 3 choix tournaient quand même autour de liens amoureux ou affectifs à minima. Et donc, ce roi d'épée, c'est cette personne-là. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même vibe que vous, les amis. Vous, je vous sens dans une vibe douce, épanouie, libre, vivant pleinement ses émotions, très créative, très fertile. Une vibe d'impératrice quand même un petit peu. Hein, vraiment, c'est juste que pour le moment, vous trouvez peut-être que vous n'arrivez pas assez à votre goût à partager ça. Vous avez envie de le partager, de le vivre avec d'autres personnes, toute cette beauté, cette créativité, ce flot en fait magnifique qui vous habite. Ici, roi de coupe, vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, vous pouvez avoir des visions pour certains d'entre vous. Vous voyez que ce soit dans le cadre d'un processus de création artistique ou que ce soit parce que vous avez des capacités médiumniques et compagnie. Un cœur ici particulièrement... quel mot je pourrais employer? Intelligent, qui capte plein de choses, qui comprend plein de choses, qui génère aussi beaucoup de lumière certainement. Vous voyez, comme si votre simple présence ici génère de la lumière. Vous voyez les ailes arc-en-ciel de cette personne. Vous avez une présence très particulière, un charme très puissant mais très particulier. Et je pense que vous, là, vous êtes en train de vivre ce que vous êtes. C'est très beau, vraiment. Et ce roi d'épée, lui, il est plutôt dans une démarche de contrôler ce qui se passe, de juger, de partitionner, d'organiser, de décider si c'est bien ou si c'est pas bien, en fonction de ses valeurs. C'est cette idée de ne faire rentrer dans sa vie que ce qu'il approuve, de mettre en forme à sa façon les choses, il faut que ça se passe à sa façon. Ok. Et le diable, 7 d'épée, vous vous dites, waouh. Je pense que vous êtes attiré au niveau du cœur en fait, hein, par cette personne, parce que si l'as de coupe est en face, mais vous ne voulez pas perdre ici votre épanouissement, votre liberté, vous ne voulez pas confier vos magnifiques émotions et votre magnifique créativité à n'importe qui, à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, ici cette d'épée. Peut-être que vous n'êtes pas trop ici sûr des intentions de cette personne. C'est nébuleux, j'entends, c'est hyper nébuleux. Et pour le coup, peut-être justement la limite là, elle est, vous vous demandez, mais est-ce que je mets un terme? Est-ce que j'essaie de mettre un terme à cette situation d'une façon ou d'une autre? Est-ce que c'est une impasse ou est-ce que c'est viable en fait? Est-ce que ici
je montre vraiment ce que je suis, ce que je vis, est-ce que je partage mon flow créatif, mon abondance d'impératrice ici, ou est-ce que je rayonne pour moi de mon côté, dans mon cercle à moi, mais en restant séparée de cette personne. Je pense que pour le moment vous êtes séparés. Cette personne, de toute façon, elle est très sélective, vigilante. Un roi d'épée, il va pas laisser entrer ce qu'il comprend pas. Et je pense que cette personne ne vous comprend pas non plus, ou pas très bien, et que c'est nébuleux pour elle aussi en fait. Mais il y a le diable entre vous. Donc il y a une forme ici de grande attirance, peut-être parce qu'il y a une grande différence également, et que ça vous permet d'expérimenter l'altérité que d'être en contact avec cette personne. C'est possible. On va aller voir un petit peu quelles sont vos limites dans cette situation. Pas franchir peut-être, parce que je pense que vous n'avez pas encore beaucoup avancé. C'est un peu en latence ici. Pas arrêté non plus, mais c'est en latence. En flottement en fait, je ressens quelque chose comme ça. C'est pas bloqué, pas arrêté dans le sens que c'est pas bloqué. Il n'y a pas eu de stop majeur de mis à la relation. La lune, qui était présente aussi dans le tirage numéro 1, les amis. Peut-être y a-t-il un lien avec le tirage numéro 1, je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait parler de ce que vit la personne en face de vous. 10 de coupe. Reine d'épée. Ah, j'ai un peu moins de batterie. Ça passe, ok. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais tirer toutes les cartes. As de bâton, qu'on avait sur le groupe numéro 2. Ok. Page d'épée. Roi de coupe. Est-ce que pour certains d'entre vous, il y a 2 personnes? J'ai l'impression qu'il y a 2 personnes pour certains d'entre vous. Alors c'est drôle parce que pour le coup, les 2 tirages précédents pourraient vous parler de ce que vivent ces 2 personnes pour partie peut-être. Alors, voyez si ça parle à votre intuition ou pas. Hein, à voir. Mais je fais passer l'info et je vais en prendre encore 2. 4 d'épée. Sentiment d'impuissance. As d'épée. Ça, c'est le roi d'épée, là. Peut-être que pour les gens où il y aurait 2 personnes, ce sont plutôt toutes les 2 des rois d'épée, ces personnes. Très intelligentes, mais aussi très mentalisantes. Et je sens vraiment, il faut pouvoir anticiper. Hein. Il faut comprendre tous les aspects de la situation, anticiper, contrôler, voir si ça rentre dans le moule de notre vie existante. Et il n'y a que selon ça qu'on choisira de trancher pour ou contre. Et en fait, cette personne, elle veut comprendre, mais avec le 4 d'épée, son mental est complètement en échec. Ça lui fait un peu peur, ça lui fait un peu mal, peut-être par moment. Et elle a préféré se mettre en retrait, vraiment de la situation. Et je pense que vous aussi, d'une certaine manière. Hein. Ce 4 d'épée, il est partagé, certainement. On hésite à aller voir plus loin, quoi. Hein. Vraiment, il y a ce truc-là. Mais avec le diable, ça réveille des choses inconscientes, des pulsions, une forme d'attirance. Ça remet certaines choses sur le tapis. Bien, alors. La lune, le 10 de coupe, la reine d'épée. Alors. Et là, on a... Ça me dit de lire d'abord la première ligne. La lune, le 10 de coupe, la reine d'épée. Ah. C'est intéressant, la guidance est moitié muette, ce qui est rare, vraiment. Quelles sont vos limites dans cette situation? Quelles limites on vous conseille de poser? Parce que j'ai l'impression qu'avec le 10 de coupe et l'as de bâton au centre, il y a quand même un potentiel émotionnel et sexuel assez intense.
Ça réveille très fort une part peut-être en vous qui est un peu moins céleste, parce que là on a un personnage avec des ailes, et plus humaine. Une part qui veut être heureuse, épanouie, peut-être ça réveille votre corps, hein, sûrement même. Avec la lune. Une part sauvage. Ah, ça m'agace. Pourquoi c'est tout flou comme ça? Prendre des cartes supplémentaires. Valet d'épée, as de bâton, roi de coupe. Parce qu'ici, là où les personnes que vous avez en face de vous, elles sont assez mutiques, assez... alors, c'est pas péjoratif, mais c'est comme ça que ça vient, un peu coincées. Dans le sens coincées dans leurs principes. Coincées dans un besoin que tout soit au carré, un besoin de se protéger, etc. Dans ce sens-là, vous voyez, dans les limites qu'elles se sont elles-mêmes posées, en fait. C'est marrant parce que pour le coup, les limites sont de leur côté à elles. Ouais, vous voyez, peut-être que vous, ici, avec... Ouais, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé, ok. Je pense que vous êtes ouvert ou ouverte à vivre ce qui se présente avec ces personnes. Vous êtes dans le flow, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcer les choses ni dans un sens ni dans l'autre. Et vous allez suivre, en fait, le flot des émotions qui vous habitent, tout simplement. Peut-être qu'ici, votre limite à vous, les amis, elle est quand ça devient... J'entends trop rose. Dans le sens où vous allez être dans le flot de ce qui vous habite vous, et peut-être que vous allez penser que c'est ce qui habite aussi l'autre, ou ce qui habite l'espace de la relation, que c'est le potentiel qu'il y a quand vous êtes ensemble, mais que ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être votre énergie à vous qui emplit en fait l'espace de la relation, mais pas assez l'énergie de l'autre en fait. Ici, la limite, elle est à déterminer en fonction de est-ce que l'autre est assez présent et investi dans la relation en fait. Et on vous encourage, je pense, à le faire parce que vous ne le faites pas beaucoup jusqu'à maintenant. Comme vous êtes quelqu'un ici, et c'est très beau, qui est tout à fait capable d'accueillir ce que l'univers et la vie a à vous offrir et à en vivre, à en tirer le meilleur en fait. Vous avez une espèce de magie très forte, les amis. Vous n'allez pas ici mettre de limite à ce qui vient. Vous dites, bah non, c'est un cadeau qui m'est fait. Vous sentez qu'il y a beaucoup de potentiel avec l'as de bâton, le 10 de coupe, ça se passe hyper bien avec un 10 de coupe. En tout cas, d'après votre perception. Vous êtes sans doute ici heureux ou heureuse des espaces avec lesquels ça vous remet en contact avec la lune. Avec le valet d'épée en dessous de la lune, là, vous êtes hyper curieux ou curieuse de ce que ça vous amène de nouveau en termes de ressenti et d'inspiration. La relation avec cette personne, ici le diable, la tentation, les pulsions, etc. Je vous sens surtout en fait curieux ou curieuse. Et avec le valet d'épée, envie d'aller voir plus loin, de comprendre un peu plus, de savoir ce qu'il en est. Donc, non seulement ici, il y a une attirance avec là où les personnes en question, mais en plus, il y a un espèce d'objectif de... Il y a une curiosité intrinsèque pour en apprendre plus sur vous-même, en fait, en plus. Et donc là, vous poursuivez en fait, vous, votre propre chemin, votre propre flow, votre propre objectif, etc. Mais il y a quand même une autre personne qui est investie là-dedans, à minima une. Quelqu'un qui vous désire aussi. Quelqu'un qui est peut-être qu'il veut vous comprendre et aussi vous catégoriser un peu trop, qui voudrait vous mettre dans une case. Vous voyez, si ici, il y a deux personnes qui génèrent chez vous en ce moment une forme de tentation sur le plan amoureux ou sexuel, ici il y a un roi d'épée dont le but principal c'est de comprendre. Comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi vous l'attirez,
il veut mettre une étiquette, ranger dans un tiroir, etc. Vous avez, comme ça, vous allez pouvoir poser vos repères. Et il y en a un autre ici, un roi de coupe, quelqu'un qui est beaucoup plus sensible, qui a plus besoin de se protéger que ce roi d'épée au niveau du cœur, qui a plus de sensibilité, plus de... C'est marrant parce que pour le coup c'est un roi de coupe comme vous. Peut-être quelqu'un à qui vous avez plus une sensation de fraternité, je sais pas, ou d'âme sœur, hein, dans le sens on se comprend avec cette personne, alors qu'avec cette autre personne, là, ce roi d'épée, c'est un peu comme un extraterrestre, quoi, grosso modo. Et ce roi de coupe, lui, vous voyez, ils ont chacun un as. Ce roi de coupe, lui, il vous désire spécifiquement. Il y a une grande attirance qui passe notamment par la sphère sexuelle et le côté attraction et tout ça. En fait, le diable dans l'histoire, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous seulement, mais peut-être que vous êtes vus par ces deux rois, un petit peu vous, comme à la fois un ange et un diable, dans le sens où vous attirez ici, vous exercez une grande attraction, et c'est intéressant, parce que je suis en train de voir que ce personnage ici, il attire deux phoques. Cette sirène. Donc en fait, c'est vous spécifiquement ici qui attirez une grande attraction vers ces deux personnes, qui s'exercent sur ces deux personnes, on va plutôt tourner ça comme ça. Voilà, et chacun ici a un nouveau départ à jouer avec vous, en fait. Mais c'est marrant parce qu'on dirait que c'est pensé, que le tirage est pensé, c'est pour ça que j'avais du mal à trouver mon repère tout à l'heure pour continuer la guidance. On dirait que le tirage est pensé en fonction de ce que ça amène à ces deux personnes, mais vous, dans l'histoire. Parce que vous êtes dans le flot, vous vivez, etc. Oui, certes, vous vous laissez traverser par les énergies de l'univers, mais vous n'êtes pas une énergie qui flotte dans le vent, vous êtes une personne incarnée, vous voyez. Et peut-être que parfois, c'est marrant ce que ça me montre, c'est toujours intéressant pour le groupe numéro 3, plus étrange, plus particulier. À la fois vous habitez vous-même, mais vous habitez aussi tout l'espace autour de vous, en fait. Et juste de vivre les choses, c'est comme si vous aviez une espèce... Je finis ma phrase, pardon. De vivre les choses, ça vous suffit, en fait. De ressentir, ça vous suffit. Dans un premier temps, en tout cas. De ressentir, d'apprendre, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Mon groupe numéro 3, c'est mon groupe de Starseed. Donc, Valet d'épée, la Lune, ici, il y a possiblement une grande curiosité d'expérimenter des choses sur Terre. De voir ce que ça donne ici, ces énergies cosmiques de la Lune, sur Terre. Amenées sur Terre, en fait. Vous avez une vibration très féminine, les amis. Peut-être pour certains d'entre vous, plus spécifiquement féerique, hein, au sens les vieux enfants, les sages enfants, à la fois lumineux avec le soleil et ah, où est mon mot? Inattrapable, insaisissable, voilà. Vous êtes comme de l'eau, hein, ces deux rois n'arrivent pas à vous saisir, à vous attraper. Ni par la compréhension intellectuelle, ni par la sensualité, en fait. Et vous vous enrichissez de ces relations, hein. Possiblement que contrairement aux deux premiers groupes, c'est marrant, chez vous, je ressens comme si vous aviez déjà vécu pas mal de choses avec ces personnes, au moins sur le plan émotionnel. Concret, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de pentacle, hein, le groupe de Starseed. Il n'y a pas de pentacle du tout pour vous. Par contre, il y a des arcanes majeures. Voilà, ça c'était couru. Mais sur le plan émotionnel, vous avez déjà atteint des pics d'intensité et ça vous a aidé à mieux comprendre ici la Lune, votre aspect féminin sauvage, que vous soyez un homme ou une femme. Votre aspect pulsionnel, possiblement dans sa dimension sexuelle, mais pas que. Hein. Voilà. Où est votre limite dans tout ça? Votre limite ici, c'est votre sentiment à un moment que la justice et la vérité ne sont pas respectées avec la Reine d'épée, je pense. C'est comme si à certains moments, vous êtes en communion avec ces personnes, avec l'univers, avec vos sensations, vos émotions, vous êtes en vous-même et vous êtes partout autour de vous-même. Et à d'autres moments, vous revenez en vous ici avec la Reine d'épée. Et vous cessez de flotter partout autour. Vous revenez dans votre vérité, dans ce qui est juste ou pas juste.
Et en fait, à ce moment-là, vous vous dites, mais est-ce que ces personnes m'ont respecté en fait, hein, et quelque chose comme ça avec cette reine d'épée qui a une tête dans la main. Parce que oui, j'ai appris, j'ai ressenti plein de choses, j'ai progressé intérieurement, j'ai vécu de belles choses et tout ça. Le starseed est content, l'âme est contente, elle a expérimenté, une grande curiosité, hein, ça me le redit. Mais la part humaine ici, votre part mentale, avec la reine d'épée particulièrement, votre part justice, ce qui en vous veut mettre en place une vérité particulière pour vous, comme ici une colonne vertébrale, comme si, oui, vos énergies sont très étendues et vibrent avec le cosmos et tout ça et avec les autres, mais vous avez aussi besoin d'une colonne vertébrale. Et peut-être qu'elle vous manque ici. Et que c'est ce que ces situations-là vous apportent. Ça vous oblige, ça vous apprend à vous constituer une colonne vertébrale. Face ici à 2 rois qui ont des personnalités déjà très affirmées, peut-être un peu rigides à certains moments. Pour leur faire face, vous devez vous incarner vous aussi en fait. Donc ici, je sais pas si je vais parler en termes de limite avec vous, parce que je suis même pas sûre que ça vous parle trop. On va dire qu'il y a un excès, il y a un point d'équilibre. L'excès, ça va être de partir dans une forme de partage excessif. Partage de vos énergies, partage de vos émotions, tout donner, tout partager pour vouloir vivre, voilà, un certain degré d'intensité émotionnelle. Mais je sens comme un chercheur, quoi, un archéologue, qui voudrait chercher en lui ou en elle ce qu'il n'a pas encore essayé, ce qu'il n'a pas encore testé, en fait, voir quelle porte ça ouvre et tout ça. C'est là, en fait, que peut-être ça va trop loin par moment. Ça, c'est l'excès, en fait. Quand vous sentez que vous êtes un peu, parce que ça me parlait d'un excès de rose tout à l'heure, que vous êtes un peu trop avec des lunettes roses, que ça vous paraît paradisiaque, que ça vous paraît parfait, qu'il n'y a pas d'inconvénient visible à l'horizon, mettez-vous un petit temps de pause. Une limite, je sais pas, mais un petit temps de pause. Regroupez-vous en vous-même, allez chercher votre bon jugement et votre bon discernement avec la reine d'épée, et demandez-vous où est-ce que j'en suis là, humainement parlant juste, pragmatiquement parlant. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces personnes? C'est quoi les conditions de notre relation? Qu'est-ce que j'accepte si je m'engage avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent, eux? C'est quoi leurs intentions, etc. Vous voyez, la reine d'épée, elle fait sa liste pour voir, pour mettre au clair toutes les caractéristiques de la situation, en fait. Elle vient à votre secours, j'entends. Elle vous permet de structurer les histoires que vous vivez avec les autres. Et il pourrait y avoir ici une peur d'utiliser les compétences de cette reine d'épée. Parce que vous pourriez vous dire que ça va peut-être me priver ou m'amputer de certains aspects de la relation. Justement, ça va mettre des limites, ça va borner l'expérience. Et vous pourriez, pour certains, vous dire ça va me priver, en fait, de certains aspects de la relation. Moi, je veux tout vivre, je sens un truc comme ça, hein. Ce truc de dans le flou. Vous êtes dans votre cœur, c'est magnifique, hein. Mais il y a une partie de vous ici qui lance un signal d'alerte à un certain moment, qui dit attention ici, la part humaine elle n'est pas respectée. Les limites, on en a besoin, c'est aussi pour notre sécurité à nous. Et je sens comme si vous étiez en phase d'apprentissage par rapport à ça. Peut-être ces relations elles vous aident à ça. Peut-être ces personnalités ici, plus mûres, plus autoritaires, vous voyez, vous obligent à mettre des limites. À poser plus de mental sur l'expérience. C'est rare que je dise ça dans les guidances, mais vous, ça peut vous faire du bien. À mettre des œillères un peu à l'expérience, dans le sens des limites, quoi. À construire, à comprendre ce que c'est pour vous. Et est-ce que c'est juste pour vous, et est-ce que c'est aligné avec votre vérité? Voilà, ça va être important, les amis. C'est ça, ici, vos limites à poser. Et c'est comme si vous étiez en apprentissage ici avec ces 2 rois, et que chacun vous aide à trouver votre vérité et vos limites
dans le cadre de l'expérience que vous vivez avec ces personnes en fait. Ok. Je prendrais bien une carte supplémentaire de l'enfant intérieur là pour aller voir le conseil qui vous est donné. Alors pour certains d'entre vous, ça va peut-être être deux partenaires amoureux plus ou moins potentiels. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être un partenaire amoureux et un ami proche. Ou quelqu'un... Ouais, j'allais dire quelqu'un de la famille, mais non. Non. Ça joue plutôt sur le plan amoureux quand même, les amis. Il y a deux personnes ici, en tous les cas, que vous attirez fort. Pour la plupart d'entre vous, pas pour tout le monde, mais quand même pour une majorité, je pense. Peut-être vous en avez identifié qu'une. Ça peut peut-être être rigolo d'aller chercher l'autre, je sais pas. À voir. Parce que ce roi d'épée ici, il va être poker face. Il va rien montrer, un bon roi d'épée. Hein. Et puis le roi de coupe, il essaie de pas montrer. Celui-ci là, ça pourrait se voir parce qu'il se protège beaucoup. En fait, à certains moments, vous pourriez le sentir. Et pour le coup, ça pourrait justement vous faire comprendre que cette personne, elle se sent vulnérable avec vous, en fait. Ah, le 4 de Pentacle. Magnifique. Mais oui. C'est tellement ça. Mettre des limites, les amis. Mettre des limites. Apprendre quelles sont vos limites à vous. Et ensuite les décalquer dans votre vie, dans les règles que vous appliquez. Je suis pas sûre que vous appliquiez beaucoup de règles jusqu'à maintenant. Essayez de poser des règles, des bases. En tout cas avec un 4 de Pentacle, essayez de poser des bases de qu'est-ce qui fait que vous vivez votre vérité dans une relation quelle qu'elle soit. Que vous êtes fidèle à votre vérité dans une relation. Ça c'est très important. Vérité, justice, respect, vérité surtout quoi, vraiment c'est ça. Ici vous portez une vérité très atypique, une vibration au-delà de la vérité, très atypique, c'est très épanoui au niveau du cœur. Et vous avez besoin ici, au niveau du cœur de l'âme, c'est très épanoui. Et vous avez besoin ici, quelles sont vos limites, de poser des limites en fonction de votre part humaine, donc vérité pour votre corps, justice pour votre corps, vérité pour votre structure mentale et surtout vérité pour vos principes et pour la manière dont vous voulez construire votre vie. Ici, on vous demande de construire une base qui vous convient, d'établir une base qui vous convient. Je parlais de liste tout à l'heure, ça peut être une bonne idée de mettre ça par écrit avec la reine d'épée. En relation, j'ai à minima besoin de ça, ça, ça. Et ça, c'est ma base, et c'est ma vérité, c'est non négociable. Voilà, c'est les clauses non négociables du contrat, ça, c'est obligé que ce soit là. Sans ça, j'ai pas ma base de sécurité. Sans ça, je m'évapore dans l'immensité des émotions, du cosmos, des ressentis, des trucs. Voilà, c'est comme si vous viviez l'expérience à la fois en vous-même, vous viviez l'expérience avec l'autre, dans l'espace commun, comme si vous flottiez, quoi, vraiment un peu partout. Comme si vous étiez très éthéré. Ça vous offre ici une palette de sensations et d'expérimentation très grande et très belle, mais vous avez besoin de plus tenir compte des besoins de votre part humaine, les amis. Ok. Ça peut être très précisément, par exemple, avec le 4 de Pentacle, ça peut être par exemple pour votre corps. Vous savez que pour vous sentir bien dans votre corps, pour que votre corps soit en bonne santé, il y a certaines choses qui sont à respecter dans la relation avec l'autre. Par exemple, que votre personne n'envahisse pas votre espace vital. Donc pour certains, ça va être qu'elle ne se tienne pas trop près de vous trop longtemps, ou qu'elle n'habite pas avec vous, ou que ceci, cela, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être le corps, déjà première base de sécurité. Ensuite, ça peut être voilà, vos projets pro, par exemple, ce à quoi vous vous consacrez. Ici, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être des artistes ou des médiums, des gens à l'intuitivité, à la sensitivité très forte.
Et pour le coup, ça peut être de dire, ben voilà, en fait, ces jours-là, c'est pour moi, pour mon activité. Ces moments-là, quand je sens que je suis partie dans un processus créatif, c'est pour moi. C'est pas l'autre personne qui passe d'abord, c'est moi qui passe d'abord et c'est mon projet qui passe d'abord. Parce que ça, c'est important, c'est ma base, c'est tel que je m'incarne dans cette vie, tel que je construis en fait dans cette vie. Donc c'est important. Ça peut être votre sécurité financière, par exemple, emportée ici par le flot des émotions, de la curiosité, de vouloir expérimenter avec cette personne. Vous pourriez, je sais pas moi, la suivre en vacances quelque part alors que vous n'avez pas les moyens de payer ces vacances-là. Et en fait, revenir, vous rendre compte que vous n'avez plus d'argent et voilà, vous avez mis en péril votre sécurité. Et en fait, quand vous vous en rendez compte avec la reine d'épée, bah, vous pouvez trancher d'un coup. Mais c'est bien qu'elle soit là plus souvent en fond, cette reine d'épée. Comme une gardienne, en fait. Qu'elle vienne pas que quand il commence à y avoir un truc qui dysfonctionne, en fait. Qu'elle soit tout le temps consciente, allumée dans votre esprit, dans votre système dynamique de vie, en fait. Qu'elle soit tout le temps en veille. J'entends pour le coup en... J'aime pas le mot vigilance, mais en présence, en conscience, quoi. Et qu'elle puisse appuyer sur la petite sonnette d'alarme quand elle sent que justement il y a un besoin de mettre des limites parce que votre base de sécurité et votre vérité n'est plus respectée ou risque de n'être plus respectée. Voilà les amis du groupe numéro 3. Je pense qu'on a fait le tour. 1,31,1 au moment où je regarde le timer. J'ai l'impression que ça m'arrive souvent avec le groupe numéro 3. Hein. Ceux qui sont habitués, vous me direz, mais d'avoir des heures intéressantes. Ok. Bon, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, je lis toujours avec beaucoup de plaisir, même si je réponds pas forcément tout de suite ou voilà. C'est vraiment super d'avoir des retours de votre part, de voir comment ça résonne pour vous. C'est hyper important. Voilà. Que dire? En fait, j'étais tellement absorbée dans votre tirage que j'ai du mal à remonter à la surface. Juste merci